Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Bidouilles de Véro pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo couture. Les coutures que j'ai préparées là au mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous ne souffrez pas trop de cette chaleur qui est arrivée d'un coup ou des orages, parce que j'ai vu à certains endroits il y a eu énormément d'orages et de dégâts. J'espère que vous n'êtes pas dans cette situation-là. Et j'espère aussi surtout que vos valises sont prêtes. Si vous allez peut-être bientôt partir en vacances ou que vous avez déjà posé vos valises à quelque endroit bien frais pour pouvoir vous reposer et profiter des vôtres. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui atterrissent par hasard sur cette chaîne, je m'appelle donc Véronique. Et je présente un petit peu de la couture, des balades, de la cuisine. Bon, pour l'instant, j'en ai pas fait énormément de ces vidéos-là, mais bon, si ça vous intéresse, vous pourrez aussi les retrouver sur ma chaîne. Je tiens déjà à vous remercier énormément. Je le fais là au début. En général, je le fais à la fin. Mais là, je le fais au début parce que j'en reviens pas. On a dépassé la barre des 900 abonnés. un truc de fou. Pour moi, c'est un truc de fou. Je m'attendais à avoir ma famille qui me regarde et puis c'est tout. Et ben, c'est incroyable. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est génial. Je vous remercierai jamais assez de tous vos abonnements, de tous vos gentils messages et de vos petits pouces bleus et en rond, s'il vous plaît. Merci encore à toutes mes nouvelles abonnées. Je dis toutes parce que je pense qu'à part mon petit BG, je n'ai que des filles qui me regardent et ça me va très bien. J'ai beaucoup de mal à filmer. J'ai deux de mes petites filles qui sont ici. J'en ai une qui ne fait que venir à côté de la caméra. Elles sont arrivées plus tôt que prévu et comme ça fait des jours et des jours que je dois filmer cette vidéo, si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai plus. Voilà. Comment voulez-vous travailler dans des conditions pareilles? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors normalement, ce podcast ne devrait pas durer très longtemps parce que même si j'ai fait 7 cousettes, c'est 7 petits projets très rapides, vous allez voir. Mais celles qui me suivent déjà savent à quel point je suis bavarde, n'est-ce pas? Et que parfois je passe d'un sujet à un autre, comme ça, sans même finir mes phrases, n'est-ce pas? Vous êtes habitués. Ça y est, maintenant je dis des n'est-ce pas toutes les 5 minutes. Voyez quand même une petite pause, mettez-vous à l'ombre sous une tonnelle, sous un parasol, enfin un endroit au frais, hein, parce que les coups de soleil en ce moment, ça risque de taper sur la tête. Pour ceux et celles qui ne souhaiteraient pas regarder mes cousettes, mais qui ne sont intéressés que par mon quiz, c'est jamais, ça peut arriver. Je vous marquerai là ou là, enfin on verra. Je vous noterai le moment où je fais mon quiz. Sinon, je suis ravie si vous regardez la vidéo avec moi jusqu'à la fin. Un petit message perso à Paul, mon petit BG. Je pense que le début de la vidéo ne va peut-être pas forcément t'intéresser puisque nous allons parler culottes et culottes de règles. Donc si tu veux passer un petit peu, je t'autorise à le faire. Les autres non, vous avez intérêt à rester jusqu'au bout. Donc le tout premier, ce sont des culottes de règles. À nouveau pour ma fille, j'en avais déjà fait dans mon podcast numéro 1, si mes souvenirs sont bons. J'avais pris des culottes de commerce et j'avais monté un gousset et, sur 2 culottes. Donc depuis le temps, elle a eu le temps de les tester. Ça lui convient, elle aime bien. Elle n'est portée que la nuit jusqu'à présent. Et là, elle a essayé de les porter aussi la journée. Elle commence petit à petit à s'habituer, mais elle le fait seulement quand elle est à la maison. Elle ne le fait pas quand elle est en cours ou quoi que ce soit. Donc la dernière fois, elles étaient rouges. Cette fois-ci, elles sont
noires, ce sont toujours des culottes de commerce. Je ne les ai pas faites de A à Z. Un jour ou l'autre, ça arrivera, hein, parce qu'avec tous les petits élastiques que j'ai de quoi faire de la culotte à vie. J'en ai fait 3, toutes les 3 noires, culottes du commerce. Alors, il y en a une qui a un petit kiki rouge, il y en a une qui a un petit kiki blanc, et puis l'autre qui est différente avec un petit kiki noir. Donc, j'ai pris la méthode de la première fois, hein. J'ai décalqué un petit peu le devant et le dos. J'ai fait, voilà, et j'ai fabriqué le gousset. Alors, j'ai mis bien sûr le pull, j'ai mis l'éponge bambou, parce que ça, j'en ai aussi à vie, étant donné que moi, je ne les utilise plus. Et j'ai coupé le fond de culotte dans du jersey noir de coton que j'avais, des chutes, hein, bien sûr, que j'avais fait des t-shirts pour ma petite belle fille. Donc, regardez, ça s'adapte super bien. Finalement, le rouge, on le voit pas trop. On le voit un petit peu là aux coutures, mais bon, hein, on s'en fout. Parce que regardez, donc je l'ai fait monter assez haute sur l'arrière. Voilà. Et un peu moins sur l'avant. Je l'ai fait au point zigzag sur le devant et sur les côtés. Voilà, toute simple. Je sais que Virginie de l'Atelier de Vie en avait fait. Et il me semble bien d'ailleurs que je me suis basée sur sa méthode à elle pour les faire la première fois que je les ai faites. Donc voilà, la blanche, pareil. Voilà, j'en ai fait 3. Alors il y en a qui ça se voit un petit peu plus. Pardon, j'oublie toujours que vous êtes là. Il y en a qui ça se voit un peu plus, l'éponge. Mais bon, après, c'est du rouge. Donc, c'est pas bien grave. Donc, avec des culottes du commerce, tant qu'à faire, hein, c'est des trucs, parfois, que vous savez, c'est des lots que vous achetez, parfois, elles sont 4 ou 5 pour presque rien. Et comme j'en avais des stocks et des stocks, eh ben, hein, on va les utiliser. Il n'y a pas de raison. Donc, j'ai utilisé pour ça, que je regarde mes petites notes... j'ai juste fait les goussets. J'ai utilisé en fait 3 bandes. Si on veut calculer la grosseur du tissu qu'on a utilisé, ça fait environ 3 bandes de 22 cm par 18 cm. Ce qui fait que j'en ai eu pour 1,20 € de poule. Et puis, pareil, 1,20 €, 1,30 € environ d'éponge de bambou que j'avais pris chez Benitex. Dont je ne vous ai jamais fait le haul d'ailleurs. Un jour ou l'autre, il faudra que je vous le fasse quand même ce haul, parce que mais comme il y a des tissus un petit peu chauds, je pense que je le ferai à l'automne. Vous m'en voudrez pas, hein. Donc les 3 culottes, eh ben écoutez, quand je vois que dans le commerce une culotte vaut minimum 40 €, une culotte de règle, là moi les 3 culottes elles m'ont coûté 2,50 € en mettant juste le gousset. Pour la minette, pas pour la laminette, mais pour la minette, voilà, hein, c'est du tissu recyclé. Parce qu'il n'en faut pas énormément beaucoup, hein, c'est tout des 22 par 18 qu'ensuite on découpe, etc., etc. Voilà pour le premier projet culotte. Deuxième projet culotte. Paul, si tu es encore là, courage, c'est bientôt terminé. J'avais déjà fait dans un autre podcast, il me semble que c'était le numéro 3, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai pas les petits là-haut, hein. Je sais toujours pas faire, hein, m'en veuillez pas. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu, je vous avais dit que je bifurquais, hein. J'ai toujours pas, pas Internet. J'ai toujours pas Instagram, Facebook et toujours pas de téléphone non plus. Mais je vais peut-être créer une adresse, enfin, ma fille, si elle veut bien, puisque je la réclame depuis longtemps, une adresse mail que je mettrai en dessous dans la barre de description si un jour vous avez des petites choses à me dire. Voilà. Gentil ou un peu moins gentil. Donc, revenons à nos petites culottes. J'avais fait celle-ci.
que je m'étais basée, non pas sur un modèle qui existe déjà dans le commerce, enfin dans un patron qui existe déjà, mais un modèle que ma gamine, j'espère qu'elle va pas m'entendre, elle va rouspéter, que ma gamine avait déjà. C'est pas grand, hein, c'est pas grand du tout, ça cache pas grand chose. Voilà, c'est ces petites culottes là comme ça qui sont en tissu bien élastique, mais celle-ci elle a vécu. Qui venait pour pas faire de pub chez Intimissimi. Je pense qu'il y en a en France aussi des Intimissimi, mais bon, elle est fatiguée. Hein, je vous dis, elle est fatiguée, hein, elle est cassée, elle est toute craquée. Enfin bref, donc comme elle aime bien les petites culottes qui n'ont pas de démarcation, je l'ai recopiée sur un, comme j'ai fait pour le gousset des autres culottes. Hein. Et puis je lui en ai refait 3. Je vais vous faire voir ça de suite dans des chutes. Des chutes que j'ai retrouvées. Voilà. Elles sont mignonnes, non? Noires. Ce sont des chutes, me semble-t-il, mais de maillot de bain. Je crois bien que c'est du maillot de bain parce que c'est super extensible. C'est pas très transparent, mais je crois bien que c'est du maillot de bain. Parce que c'est extensible dans les 2 sens. Donc j'en ai fait 3. La 3e, eh ben, elle l'a sur elle, donc je ne peux pas vous la faire voir. Mais j'en ai fait 3 avec 3 coutures, 3 façons de couture différentes pour le gousset. Que je vous explique un petit peu. Donc celle-ci, hein, simple, donc je découpe, il n'y a pas besoin de surpiquer ou quoi que ce soit, puisque ça se taille bien, c'est accru, hein, c'est du lycra, hein, je pense que c'est ça. Donc je fais une couture ici à la machine surjeteuse pour les côtés. Et pour le gousset, ben, j'ai fait plein de petits goussets en tissu noir tricot là qui me restait, puisqu'on a toujours plein de chutes. Donc je surfile le bord ici. Et ensuite, je couds à l'intérieur celui-ci. Alors je l'ai fait en 3 façons différentes. Pour vous dire exactement les 3 façons, ça remonte un petit peu, donc j'aurais du mal. Mais bon, par exemple, celle-ci, vous voyez la façon dont je l'ai cousue, bah, ça part un petit peu en cacahuète là sur le côté. Parce que j'ai dû mettre ça à l'intérieur pour pas qu'on touche la couture. Je sais qu'il existe le burrito, mais j'avais pas envie d'aller regarder sur le net quand je l'ai fait. Enfin... J'avais du noir sur ma machine, j'ai dit on va faire vite fait. Hop, donc, et bon, elle l'a mise déjà plusieurs fois et ça ne la dérange pas, ça l'embête pas, donc on va continuer à le faire comme ça. Pareil pour celle-ci, celle-ci elle a un peu plus vécu, vous voyez. Donc, bon, c'est que de la couture, hein, je vais le refaire. Mais parce que c'est exactement la même dimension que les autres. Alors la taille, je pourrais pas vous le dire. Elle met du 36, 38. Donc je pense que ça doit correspondre à ça. Et puis en plus, c'est super élastique. Donc il faudra que je refasse un peu les coutures parce que là, elles ont lâché. Soit j'ai mal fermé, mais soit je les ai coupées, je les ai pas rentrées. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Des 2 côtés, hein. Tant qu'à faire. Hein, voilà. L'autre qu'elle a sur elle, elle a tenu le coup. Et regardez celle-ci qui a un petit peu cafouillé. Pareil pour le gousset. Hop, et celle-ci, comment je l'ai cousue? Alors, celle-ci, je l'ai cousue d'une autre façon. En fait, j'ai pris les 3 morceaux, les 2 morceaux lycra que j'ai mis endroit contre endroit. J'ai rajouté en haut le gousset. J'ai tout surjeté les 3 en même temps. Et ensuite, j'ai rabattu dans ce sens-là pour faire une couture ici. Pour pas qu'il y ait la démarcation comme sur celui-là, que ça se note pas autant, vous voyez là, ça fait presque un triangle là, enfin, c'est pas terriblement chouette. Celui-là aussi, ça ne la gêne pas, malgré qu'il y a voilà, il y a tout l'intérieur qui est là. Bon, moi je pensais que c'était peut-être un petit peu moins confortable pour la nénette, mais non, ça la gêne pas. Et la 3e,
eh bien, je ne sais plus comment je l'ai cousu, mais je sais que je ne l'ai pas cousu de la même façon que la première et que la deuxième. Mais moi, c'est comme ça, hein. Je fais beaucoup les choses parfois en 2 ou 3 fois pour voir ce qui est le plus pratique, ce qui va le plus vite, ce qui rend le plus joli. Parce que je suis encore pas trop habituée à aller voir des tutos ou tout des trucs comme ça sur Internet. C'est donc un projet qui ne m'a rien coûté puisque c'est du tissu que j'avais dans mes vieux stocks et je n'ai pas retrouvé le prix qui était accroché dessus. Ça m'a bien coûté quelque chose, mais ça doit dater d'il y a un moment. Pour la culotte recto verso, j'ai utilisé en fait 35 cm par 24 cm. C'est tout ce qu'il m'a fallu. Donc pour faire des chutes, je trouve ça génial. Si vous arrivez à décalquer sur déjà une petite culotte existante le même modèle, ou une qui est un peu vieille, qui est abîmée, vous la redécoupez, vous rajoutez un petit peu pour les marges de couture et en avant gagnant. Hein. C'est comme ça que j'ai fait aussi pour ma petite culotte climatisée, qui me servirait bien en ce moment parce qu'il fait chaud les enfants, il fait très chaud. D'ailleurs cette vidéo, ça fait des jours et des jours que je dois la tourner, mais un coup il fait trop chaud, un coup j'ai la flemme, un coup j'ai les petits enfants à la maison, donc il fallait que je m'y mette vraiment à la faire. Bon allez, on passe à la suivante. Paul, tu peux revenir parce que maintenant les culottes c'est fini. Pourquoi je prends un accent comme ça? Je n'en sais rien. Peut-être parce que hier, j'ai vu la vidéo de Friendly Couture et que de temps en temps, elle prend... Non pas que je veux la copier, mais de temps en temps, elle prend cet accent. Et je pense que ça m'a marqué, perturbé. Donc, c'est ça ça doit être ça. Donc, 3e projet. Est-ce que vous vous souvenez dans mon podcast 5, je crois, il me semble? Est-ce que vous vous rappelez de Johnny ? La petite peluche que j'avais faite pour ma grande. Eh bien, j'ai réitéré parce que je me suis dit, pauvre Johnny, il est tout seul. Donc, il va falloir lui faire une petite copine. Et je vous présente Gina. Voilà la petite Gina que j'ai fait également avec des chutes pas des chutes, vous savez, moi je vous l'avais dit déjà dans l'autre podcast, là, quand on achète en lot des chiffons pour nettoyer en microfibre, là. Donc j'en avais 2 et comme j'en avais beaucoup en noir, et ben j'en ai fait une en noir. Et c'est une petite fille. Donc pareil, hein. J'ai fait les jambes que j'ai cousues au milieu. J'ai rempli avec les chutes de tissu. C'est magnifique pour passer des chutes, les tout petits morceaux qu'il y a, soit dans la surjeteuse, soit les tissus qu'on n'utilise pas. Je coupe tout en petits bouts. Je ne sais pas si je vous avais fait voir déjà ça d'ailleurs, les petits bouts que je découpe. Peut-être. Bon, elle a une épaule un peu plus haute que l'autre, je vous l'accorde. Je lui ai fait une petite bouche. Elle m'a l'air un petit peu tritounette avec sa petite bouche. J'ai mis des perles. Non, c'est pas des perles. Tu dis n'importe quoi, Véro. Ce sont des boutons que j'ai mis pour ses petits yeux. Je lui ai mis de la laine rouge pour lui faire les cheveux. Mais, oh là là, je lui ai fait une grande tresse derrière que j'ai accrochée. Bon, elle est... J'ai l'impression qu'elle a un bras aussi plus grand que l'autre. Je suis pas douée encore, hein, et j'ai mis un petit kiki que j'avais acheté sur AliExpress. Un petit nœud qu'on met sur les culottes ou sur les petites peluches. Avec le satin rouge que j'avais utilisé pour faire la nuisette à ma belle-fille. Comme j'avais coupé une grande longueur de l'ourlet, puisqu'elle était bien trop longue, la nuisette, j'ai mis un élastique de récupération d'une culotte certainement, hein, puisque je les récupère sur les culottes, donc tant qu'à faire, et j'ai fait une petite jupe pour Gina. Donc cette petite cousette qui a été rapidement faite, je trouve, je lui remets sa jupe. Elle m'a pas coûté cher, hein, parce que les boutons je les avais, ça c'est ma fille qui me l'a donné. Le rembourrage, c'est des chutes, la laine, je l'avais.
Il n'y a que le petit nœud qui, je crois, quand on le calcule à la pièce, il me semble que ça fait à peine 5 centimes. Voilà une petite cousette qui m'est revenue à 5 centimes. Voilà, on passe à la suivante. Projet numéro 4. Je vous avais dit, hein, c'est pas folichon, c'est que des petites choses. Et dans la série, on va continuer. Ma fille avait l'anniversaire d'une de ses petites copines. Elle lui avait acheté une petite bricole pour marquer le coup, un petit bracelet, vous voyez, un truc comme ça. Et elle me demandait si j'avais une petite pochette ou un paquet cadeau à lui faire. Et l'idée de génie. Il n'y a pas que Jiffy qui a des idées de génie. Il y a aussi Véro. Vous inquiétez pas, hein, c'est la chaleur. Ça me perturbe. Il fait chaud. Il fait chaud. Donc ça fume fort là-haut. Mais des idées, j'en ai à l'appel. J'en ai à l'appel, seulement j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour faire tout ce que je veux faire. Enfin bref, passons. Donc revenons à nos petits moutons et cousettes en l'occurrence. Elle avait besoin d'une petite pochette. Et là-haut, je me suis dit, mais attends, avec toutes les chutes que tu as, pourquoi tu la ferais pas toi, la petite pochette? Donc, j'avais des petits morceaux de, c'est joli, hein, de la broderie anglaise. Et ça aussi, ça a quelques petites années. Bon, là, c'est encore un petit, il n'est plus beaucoup, hein, c'est un petit bout encore que j'ai. J'ai découpé à l'intérieur. Tatan. Bon, celui que j'ai fait pour ma fille, bien sûr, il n'y est plus. Je vous inclurai des photos. Mais pour vous faire voir, je me suis dit que j'allais en refaire un autre. Parce que 10 minutes. Montre en main, 10 minutes. Et vous avez torché la petite pochette. Donc, je vais vous la faire voir. C'est trop mimi. J'ai coupé un rectangle, que je vous dise pas de bêtises, de 21 cm par 10 cm. Et en fait, on le fait comme quand on fait une housse d'oreiller ou de coussin. Voilà, c'est surjeté là. C'est surjeté là. Il y a le petit rabat qui vient à l'intérieur. Alors bien sûr, je fais sur le côté des 10 cm, je fais un tout petit ourlet en haut et en bas. Ensuite, donc, je fais mon pli et je surjette des deux côtés. Je rentre ensuite en faisant hop, comme ça. Enfin, je ne vais pas vous apprendre, hein, vous savez rentrer les oreillers, tout ça. Vous voyez, l'oreiller, il est aussi de ce côté. Et ensuite, voilà. Et ensuite, je couds un petit nœud. J'ai cousu un petit nœud. Bon, celui-ci, il n'est pas cousu, j'en ai pris un. J'ai juste mis une épingle pour l'instant. Parce qu'après, vous pouvez le... Attendez, que j'enlève mon épingle pour ne pas me faire mal. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, je l'ai mis là pour ma fille, pour sa copine. Mais vous pouvez le mettre là, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez... vous faites comme vous voulez. Ou mettre une petite pression, mais... Ce serait dommage de mettre une pression, ça serait gaspillé parce qu'après vous mettez le petit objet, là à l'intérieur et vous le donnez. Voilà, c'est tout simple. Ça paye pas de mine, c'est joli. Sa copine, elle a été touchée, elle était contente puisque bien sûr ma fille m'a donné le retour de sa copine et j'ai trouvé ça une bonne idée. Donc comme j'ai encore un peu de jolie broderie anglaise, peut-être que voilà, là j'en ai fait un autre, il est un peu plus petit. Après, vous pouvez faire les mesures que vous voulez, hein, en fonction du petit cadeau que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà, c'est trop. Vous voyez, c'est mimi. Je vous avais dit que des petites choses. Et puis ça me coûte quoi? 5 centimes pour le petit nœud. Après, si vous avez l'habitude de récupérer les petits nœuds sur les culottes, les soutiens-gorge ou les choses comme ça, vous en mettez un dessus et puis voilà, ça coûte pas grand-chose. Ça fait toujours son effet et je trouve ça super sympa.
Voilà, on passe au suivant. Dans la série recyclage, ouais, j'en ai fait beaucoup en ce moment du recyclage. J'ai pas fait beaucoup de... Après, je vous ferai voir les seules pièces que j'ai cousues. Enfin, je les ai toutes cousues, mais les seules pièces que j'ai vraiment... Enfin, des vêtements, quoi, tout simplement. Là, on va passer donc à une autre cousette utile, pratique, recyclage de chute. J'ai ouvert un carton que j'avais dans mon grenier. Un carton de tissu, bien sûr, hein, puisque dans mon grenier, je crois que j'en ai encore 3 autres. Je suis inexcusable. Je vois des tissus, je craque. C'est terrible. Je ne peux pas faire autrement. Mais enfin bref. Et depuis que je me suis remise à la couture, même si je sais que j'ai plein de tissus dans mes cartons là-haut, bah, je continue à en acheter. C'est terrible. Mais aussi, je regarde des vidéos, vous me faites toutes craquer avec tous les jolis tissus que vous présentez. Je parle des youtubeuses parce que toutes celles qui font des box ou qui achètent des tissus me les font pas voir. Et heureusement, parce que sinon, je saurais vraiment plus où les mettre. Et puis en plus, j'ai découvert DS. Attendez, DS, les prix des tissus. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Je vous avais dit hein, que je bifurquais de temps en temps, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé une chute. Bon, c'est vraiment une petite chute, regardez. Alors, elle est menthe, comme quoi déjà à l'époque j'aimais cette couleur-là. C'est de la flanelle. Je pourrais pas vous dire d'où ça vient, mais ce que je sais, c'est que j'avais fait tout un ensemble pour un lit en flanelle. Donc, à mon avis, c'était peut-être chez Toto Solde. Parce que je sais que chez Toto, en ameublement, ils ont des super grandes laises, voire jusqu'à 240, il me semble, de laises pour certains. Et donc, c'était de la flanelle avec laquelle j'avais fait un drap housse et certainement un drap ou un drap de couette ou une housse de couette. Et puis les oreillers, le traversin, etc., etc. Et ben, je viens de retrouver... il m'en reste encore un petit peu. Hein. C'est vraiment vert menthe. C'est un peu plus, voilà, un peu plus foncé que ce que vous le voyez. Ouais. Voilà, oui. C'est quand même clair. Hein, voilà. Et j'ai dit, bon, comme j'avais mis de côté depuis un petit moment, j'ai jeté 2 vieux peignoirs, enfin, qui étaient quand même, oui, des peignoirs qui étaient pas mal abîmés. J'en avais un blanc et un vert que j'avais déjà découpé, utilisé pour mettre les gamelles du chien, pour nettoyer le chien ou le chat, enfin voilà, pour éviter de les jeter. Ils étaient tachés, ils étaient vieux, mais il me restait encore des petits bouts. Je sais pas pourquoi j'avais gardé ça d'ailleurs, et j'ai fait des lingettes recyclables, lavables. Alors, ce n'est pas de l'éponge de bambou, puisque je vous dis, c'est un vieux t-shirt, des vieux peignoirs que j'avais. Donc, j'en avais un menthe et un blanc. Et le blanc, ce qui est bien, il est vieux. Donc, l'éponge, elle gratouille un peu. Vous voyez? Donc, du côté lisse, c'est tout doux pour protéger votre petite peau. Et du côté éponge, eh ben ça râpe pour faire un peeling naturel sur votre visage, où vous voulez, hein. Après vous l'utilisez où vous voulez. Je les ai fait pour ma fille, puisque elle se maquille pas beaucoup, mais elle se maquille de temps en temps, et puis elle prend soin de sa peau, et puis etc., etc. Donc j'en ai de plusieurs tailles, parce que ça dépendait des morceaux de tissu que j'avais. Donc là, j'en ai des tout petits, j'en ai 2 verts. Donc je vous apprendrai pas comment on fait des lingettes, hein. Vous savez toutes les faire. Mais moi, c'est les premières que je faisais. J'ai dit, tiens, allez, on va tenter sur des chutes qui seront utiles. Et puis après, quand ils seront abîmés, ça me fera pas mal au cœur de les jeter, hein, parce que 0 €, hein. Donc voilà. Et là, je vous dis, comme ça gratte, et puis peut-être on le voit, vous voyez, le tissu, il est vieux, il a vécu lui aussi. Donc celui-là sert à râper, à
faire la peau toute douce. Et celui-ci, ben, pour le soin, puisque c'est de la flanelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore là-dessus? Bah finalement, j'aime bien. Je sais que j'ai des cadeaux, j'ai un cadeau de naissance à faire. Je vous l'ai peut-être déjà dit. Je suis super à la bourre. Mais comme mon tissu est dans le panier de DS et que j'attends encore le dernier moment pour cliquer sur le bouton commander. Ah ouais, faut que j'arrête, le panier dépasse encore je sais pas combien. Pour vous dire la vérité, j'ai envoyé un mail parce que je veux encore des box. J'adore tellement les box, je trouve ça trop génial de découvrir ce qu'il y a dedans, que j'ai encore envoyé un mail et je suis sûre que quand je reçois le mail que les box sont à nouveau disponibles, bah, je vais aller cliquer sur mon bouton. Eh ouais, on ne me changera pas, hein. Donc attendez-vous à avoir encore de belles journées, longues journées de vidéos de Véro la bidouille, hein. J'ai plein d'idées, hein, j'en ai plein d'idées vidéo, mais comme ma tablette n'est pas très grande et que, enfin, en capacité, et que si j'enregistre autre chose, je peux plus télécharger, je peux plus télécharger mes vidéos après. Bon, vous en foutez, je le sais, je raconte que des bêtises, mais bon, ça me fait plaisir. Passons donc maintenant aux choses sérieuses. Une de mes petites filles, pas celles qui sont là aujourd'hui, mais leur cousine, est arrivée l'autre jour avec une jolie tenue. Le haut, c'était une robe. Le haut était en jean, mais un jean très fin, acheté dans le commerce, hein, bien sûr. Et le bas était en broderie anglaise. Et c'est là que je me suis dit, mais ma Véro, de la broderie anglaise, tu en avais? Il me semblait que tu en avais. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Véro? Elle est montée dans le grenier. Elle a ouvert le premier carton et c'était dedans. Sur mes cartons, je fais ça bien, hein, je marque dessus pour éviter d'avoir à chercher 30 ans ce qu'il y a dedans. Donc, premier carton ouvert, premier carton, eh ben, j'ai trouvé ma broderie anglaise, d'où ce petit morceau. Et j'ai fait... D'ailleurs, petite parenthèse à nouveau, si ça vous intéresse de voir les tissus, parce qu'il y a des pépites que j'ai trouvées dans ce fameux carton. Alors là, comme toujours, hein, vous avez mes boîtes à projets qui sont pleines, que je n'ai toujours pas cousues, à part les culottes, mais j'ai déjà remplacé par autre chose. Mais regardez, là, là et là, c'est un immense coupon de jean. Donc tout ça, c'était dans un de mes cartons. Si ça vous intéresse, dites-le moi en bas en commentaire. Si ça vous intéresse pas, dites-le aussi, hein. Et je vous ferai un petit haul avec ces merveilles. Certains ont été lavés. La petite pile ici a été lavée, parce qu'avant, je ne lavais pas mes tissus au tout début où je commençais. Et celle-ci, il y a carrément des coupons entiers. Un truc de malade. Je me mettrais des claques et des coups de pied aux fesses parfois, je vous assure. À mon âge, on ne me changera plus. Donc, j'ai trouvé ma dentelle, ma broderie anglaise, pas ma dentelle, ma broderie anglaise. Donc, j'ai fait une, deux et trois petites jupes. Bah oui, vous savez, moi ça marche souvent par trois apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je n'ai pas utilisé de patron magazine, de patron indépendant, de patron. Je les ai fait moi-même. Parce que, regardez, c'est juste des bandes de tissu que vous cousez les unes aux autres. Alors, on va commencer par... En fait, j'avais commencé par en faire une, et puis après, j'ai laissé tomber, je suis passée à une autre. Et comme pour les culottes tout à l'heure, que je vous ai fait voir, il n'y en a pas une qui a été cousue de la même façon, au niveau de la ceinture. Parce que le reste, si, c'est à peu près fait pareil. Au départ, la broderie anglaise, normalement, c'est quand même assez transparent. Alors, malgré que ce soit quand même des petites filles, on n'a pas besoin de voir leurs petites culottes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma box, j'avais eu de la double gaze.
blanche. Je m'étais dit, ça va être génial pour mettre comme doublure. Donc, j'avais coupé. Bien sûr, j'ai pris toutes les mesures des petites, hein, la taille, la hanche et de la taille au genou. Pour savoir combien j'aurais besoin. De toute façon, je savais que je voulais faire 3 bandes. Donc, pour savoir comment j'allais répartir un peu mes bandes, pour voir que les hanches passent bien. Bon, la plus petite, hein, elle est toute droite. Donc, que ce soit la taille ou les hanches, c'est la même mesure. Donc, je voulais les doubler comme ça. Mais la double gaze, plus la dentelle, la broderie anglaise, je trouvais que ça faisait chaud. J'ai dit, c'est des petites robes, des petites cousettes d'été. Je pense qu'elles vont avoir chaud avec. Donc, du coup, bah, chacune a... voilà, j'ai trois futurs petits projets parce que, bon, elles ont été coupées pour faire des jupes. Donc, est-ce que je fais une jupe toute simple? Est-ce que je les transforme? Parce que, bien sûr, elles ont été... je les ai déjà surjetées, hein, sont cousues sur une partie. Alors, pour éviter d'oublier à qui elles appartiennent, eh ben, j'ai mis le petit prénom de chacune parce qu'elles n'ont pas, bien sûr, toutes le même âge, la même morphologie. Et on va commencer donc par la première jupe que j'ai faite. C'est celle de la plus grande, qui est Anastasia. La voilà. Donc, celle-ci, je l'ai doublée avec un petit voile de coton. Bleu turquoise clair ou vert menthe, je sais pas trop. Alors, c'est une chute que j'avais, c'était une doublure déjà d'une robe que j'avais. Donc, je l'ai mise à l'intérieur. Voilà. Elle est surjetée, c'est très léger le voile de coton, donc ça va très très bien. Les mesures pour celle-ci... donc, j'ai un volant de 66 par 15, un volant de 101 par 15 et le troisième volant est de 143 par 18. Voilà. Parce que bien sûr, plus vous descendez, plus il faut que vous ayez du tissu. Parce que sinon, vous ne pouvez pas le froncer. Pour la première, donc pour celle-ci, pour faire les fronces, j'ai utilisé le système de la laminette. Alors, je vais essayer de vous faire voir... qui est très bien en soi, hein, le système de la laminette. On la voit pas bien, mais je vous promets qu'elle y est. Non, on la voit pas bien, mais elle y est. Alors, en fait, pour mettre la laminette, pour faire la fronce, je calcule de là à là. Le tour en fait, hein, le premier tour, je regarde combien ça mesure, je coupe ma laminette de cette même longueur, je marque les moitiés, les quarts, etc. Et puis je fais pareil sur le tissu d'en bas. Et je coule la laminette en tirant au fur et à mesure pour que mes points se rejoignent. Alors c'est très bien, mais la laminette que j'avais, c'est celle dont je vous avais fait voir dans mon haul de mercerie extra. Elle fait 4 cm, non pas 4 cm, 4 mm. Et comme j'ai cousu le soir tard, donc il y avait une mauvaise visibilité, et puis la petite mémère, eh ben, elle y voit plus comme avant. Donc, et que la laminette, elle est transparente, enfin le lastin est transparent, ben, j'avais du mal à la voir sur la couture. Donc, c'était vraiment pas facile du tout. Mais bon, la première, je l'ai cousue comme ça. Ça a bien fonctionné, mais j'ai pas fait la même chose pour les autres. Voilà, en ce qui concerne les différents plis que j'ai faits. Après, pour la ceinture, j'ai mis un élastique à l'intérieur, un élastique de 2,5 cm, si ma mémoire est bonne, ouais. 2,5 cm que j'avais acheté il y a très très longtemps dans une entreprise, enfin oui, on va dire comme ça, qui vendait aux professionnels en gros, mais les particuliers pouvaient l'acheter. C'était sur Nice, ça n'existe plus maintenant. J'ai regardé, mais ça n'existe plus, dommage. J'avais acheté aussi les boutons à recouvrir, j'avais acheté plein de braguettes, des fils, enfin beaucoup de choses. Donc j'ai mis un petit élastique à l'intérieur. Bon, il tire pas énormément, mais bon, c'est le tour de taille pour la plus grande, Anastasia. Et quand j'ai cousu l'élastique à l'intérieur,
Je me suis rendu compte que j'avais pas accroché la doublure avec. Bah ouais, hein, Véro. Comme pour la poche, hein, la poche du mon sweat que j'avais pas cousu, qu'il a fallu que je m'y reprenne. Donc du coup, bah, j'ai surjeté. Oh, c'est moche, il y a beaucoup de fils. Il va que je revoie ça, mais c'est à l'intérieur. J'ai surjeté tout le haut de mon tissu voile. Et je l'ai cousu en laissant 1 cm, 1,5 cm. Je l'ai cousu avec le haut de la ceinture que j'avais déjà cousu dans l'autre sens. Je sais pas si c'est bien clair. Donc du coup, eh bien, ça fait... voilà. Ça fait comme ça, hein. C'est pas... On voit rien non plus, hein. Ça fait propre, hein. Voilà. Et pour les 3 jupes, en fait, j'ai cousu l'élastique à ras du haut de ma ceinture. Je vais vous faire voir, par exemple. Voilà. Là, c'est le haut de la ceinture, on va dire. Bah, l'élastique, je l'ai cousu en zigzag ici, tout en haut. Et ensuite, j'ai fait un premier rentré et un deuxième. Voilà, j'ai fait comme ça. Et normalement, là, j'aurais dû prendre la ceinture à l'intérieur. Et pour la première, je ne l'ai pas fait. Ce qui fait que quand je l'ai plié, ben, le petit bout qui dépassait, voilà, j'ai cousu la petite doublure verte ici. C'était un peu plus clair, là, hein? Je pense, hein. Sinon, n'hésitez pas. Donc, voilà pour la première. Elle est donc avec un petit fond bleu. Donc l'ourlet, c'est pareil, hein, j'ai fait un ourlet. 1, 2 et on coud. Mais ça, c'est vraiment agréable comme tissu. Mais bon, vous voyez, c'est transparent, on ne peut rien faire. Donc pour celle-ci, le prix de revient de celle-ci, la broderie anglaise, il y avait un prix en francs dessus, les filles. Un prix en francs. 25 francs du mètre. Donc, ce qui fait du 3,90 € environ le mètre, à l'époque où je l'avais acheté. Donc, j'ai quoi? J'ai 1,50 m de broderie anglaise. 1,50 m, qu'est-ce que je dis? 1,50 € de broderie anglaise. La doublure, elle ne m'a rien coûté. L'élastique, j'en ai à peu près pour 15 centimes. Et la laminette, j'ai utilisé 1,67 m de laminette, ce qui fait environ 30 centimes. Donc la robe, la jupe m'est revenue à presque 2 €. Voilà. Correct, hein? Ça le fait, hein? Voilà. La deuxième, eh ben, rien de différent non plus, hein? C'est celle de la petite sœur qui s'appelle, elle, Ilenia. Au lieu de mettre du bleu à l'intérieur, je lui ai mis du rose à elle. C'est du tissu synthétique. Donc, il brille un peu d'un côté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je crois qu'à l'époque, j'avais fait des nuisettes. Mais c'est pas élastique du tout, hein. C'est du... Voilà. C'est pour le différentiel. Alors, c'est surjeté. Il y a un ourlet, comme pour l'autre. Là, pour les bandes, alors la première bande, elle fait 58 cm de large par 11 cm et demi. Le deuxième volant fait 88 par 11 et demi. Et le troisième volant fait 143 par 15. Ah, que je vous dise, la petite, elle a 3 ans et demi. Donc, c'est les mesures pour 3 ans et demi. Si jamais vous avez besoin des mesures, vous me le dites. Et pour la plus grande, Anastasia, elle a 7 ans. Voilà. Ça lui va très bien. Mais après, je vous dis, ça dépend des morphologies des gens. Elle est toute menue. Je vous ferai voir les photos. Elle est toute menue. Donc, mais elle est longue. Donc, celle-ci, c'est du 3 ans et demi. Parce qu'elle a 3 ans et demi. Mais après, ça ne veut pas dire que ça aille à tout le monde, quoi. Après, c'est élastiqué. On peut jouer sur la longueur en coupant l'ourlet, en coupant les bandes différemment en fonction de l'endroit où je vous dis. Hein. J'ai pris la mesure de la taille des enfants, la mesure des hanches pour que ça puisse passer et la longueur de la taille au genou pour que ça arrive à peu près pas plus bas que le genou, mais entre le genou et un petit peu au-dessus. Je leur ai essayé, ça leur va tout bien, elles aiment bien. Donc, voilà, celle-ci est en rose.
Et pour celle-ci, je n'ai pas mis la laminette. Ni pour l'autre d'ailleurs, celle qui arrivera après. J'ai fait qu'un fil de fronce parce que j'ai réglé ma machine au... Je me rappelle plus si au maximum, au minimum. Enfin, ça m'a froncé tout seul le tissu. J'ai pas marqué si je l'ai augmenté ou si je l'ai diminué. Enfin, parce que j'ai fait des essais, bien sûr, sur des chutes. Donc, je l'ai fait automatiquement avec un seul fil de fronce. Et voilà, quoi. Ça a bien fonctionné aussi. C'est tombé comme il faut. J'ai bien sûr... j'ai oublié de vous dire pour la première, mais je l'ai fait aussi sur toutes. J'ai surjeté. Enfin, j'ai fait un fil de surjet comme fait mon petit BG Paul dans ses chemises. Il adore les surjets. Hein? Non, c'est pas les surjets. C'est les coutures de... Oh mince, j'ai du mal. Enfin, regardez, je vous le fais voir. Hein, et puis vous verrez bien, voilà. Oh. On va y arriver. Je sais pas si on va y arriver. Voilà, vous avez... Voilà, vous avez le fil de... Pour plaquer, en fait, le surjet pour le plaquer sur le volant du dessous. Ou du dessus, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, donc ça fait un... Ça fortifie la fronce. Cette doublure-là, je l'ai bien prise à l'intérieur quand j'ai retourné mon élastique. Donc, hein, comme pour la première version, l'élastique, je l'ai cousu tout en haut de ma première bande, que j'ai ensuite replié une première fois. Et au deuxième repli, eh bien, j'ai inclus, pour pas que la doublure soit trop courte, parce que déjà, je les avais taillées un petit peu plus courtes que la hauteur du tissu. Voilà. Donc, j'ai plié une autre fois et j'ai cousu tout autour. Voilà. Pour Hélène. Alors, pour celle-ci, en fait, j'en ai eu pour 1,10 € environ de broderie anglaise. Parce qu'elle était plus petite, j'en ai moins utilisé. J'ai pas utilisé la laminette. J'ai utilisé le même élastique que j'ai mis pour sa sœur, mais un petit peu moins long. Et la doublure, c'était une chute. Donc, celle-ci m'a coûté environ 1,30 €. Morgane, voilà. Elle, pareil, elle a sa petite doublure bleue, comme pour la première, un ourlet, hein, un ourlet normal. Et donc on a fait tout surpiqué. Là, les bandes, je crois qu'elles n'étaient pas de la même, longueur, parce que vous voyez, celle-ci, la première, elle est beaucoup plus haute. Donc, les bandes pour celle-ci sont différentes. J'ai, si je me souviens bien, le premier volant faisait 66 par 12,5. Le deuxième volant fait 103 par 9,5. Il est un peu plus court. Puis après, ça dépendait des morceaux que j'avais, parce que j'avais plusieurs morceaux de tissu. D'ailleurs, celle-ci, il y a des coutures, enfin la couture centrale qui est toute là. Mais je crois que voilà, j'en ai une autre de ce côté, parce que le bandeau d'en bas fait 140 par 15. Donc 2 fois 70 par 15. Donc que ce soit équitable et asymétrique. Non, symétrique. Symétrique. Voilà. Donc celle-ci a une petite couture là. Donc Morgane, elle a 5 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pareil, hein, donc pas de laminette utilisée, même système pour les fronces que pour celle juste avant. Et celle-ci, bien sûr, hein, je l'ai faite différemment des autres au niveau de la doublure, de la ceinture plutôt, parce que la doublure était un petit peu plus courte. Ou alors c'est le haut qui était... Enfin bref, c'est pas la même. J'ai voulu faire un autre système. En fait, pour celle-ci, vous voyez que la doublure part directement du haut de la ceinture, parce que j'ai fait... Alors, comment j'ai fait déjà pour celle-ci? À l'envers, j'ai mis... Attendez que je reprenne mes esprits. En fait, j'ai mis endroit de ce tissu contre endroit de ce tissu
et j'ai cousu tout le haut. Jusque là, on est OK? Vous suivez bien? D'accord. Ensuite, j'ai remis envers contre envers, donc ça faisait ça. J'ai mis l'élastique entre les deux et j'ai cousu juste en dessous de l'élastique. Voilà. Donc ça me mangeait un peu moins de tissu finalement. Ça fait un peu plus clair parce que vous voyez, on voit là on voit le repli. Bon, c'est dedans, hein, c'est pas grave. Mais 3 petites jupettes cousues de 3 petites façons différentes. Maintenant vous êtes habitués, hein? Et voilà mon autre petit projet. Donc maintenant, comme les petites filles sont ici, elles vont partir avec leurs petites robes parce qu'elles sont impatientes. Je vous mettrai des photos portées. Je demanderai à leurs parents qu'ils me fassent des jolies photos là-haut chez eux pour pouvoir les mettre ensuite dans l'inclure ici, là. Au niveau des cousettes, eh ben, écoutez, c'est terminé pour celle que j'ai faite. Maintenant, je vais passer à la cousette. Une ancienne cousette que j'avais fait, comme je fais assez régulièrement dans mes podcasts. Alors, ce n'est pas le maillot de bain qui est là, hein, ma cousette. Non, 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 faut pas rêver. Il est mignon, mais ce n'est pas le maillot de bain que j'ai fait. J'ai dit, allez, on va lui mettre un petit maillot. S'il fait beau, il fait chaud. De toute façon, il m'irait pas du tout, hein, parce que le haut, ça déborderait un petit peu. Et puis, le bas, où qu'elle est, voilà. Et puis pour le bas, eh bien, devant ça pourrait aller, mais peut-être que derrière, j'aurais une fesse cachée et l'autre, ça ferait un string. Est-ce que vous voyez un petit peu l'image que je veux vous... Parce que je ne l'essayerai pas pour vous faire voir, bien sûr. Donc, ce n'est pas cette cousette-là. Pour ma petite cousette ancienne, il n'est pas repassé. Il n'est pas sur un cintre. Et je vais vous le faire voir de suite. Alors, vous voyez, j'aimais déjà un peu la fantaisie à l'époque. Regardez. Bon, c'est difficile à voir, mais je vous inclurai une petite vidéo à la fin ou après, juste après. C'est un pantalon. C'est un pantalon que j'avais fait sur un Burda. Team Burda, je suis avec vous. Je ne l'ai pas retrouvé. J'ai regardé dans mes vieux Burda, mais j'ai pas réussi à le trouver parce que déjà je voulais m'en refaire parce que j'adore. Et j'ai pas réussi à le retrouver. Je sais pas sur quel bouquin je l'ai pris. Alors est-ce que c'est un bouquin que j'ai perdu en cours de route? J'en sais rien. Ça se froisse un petit peu quand même, hein. Donc je pense que ça doit être un mélange de viscose et de... Parce que c'est très léger, c'est fluide, c'est super agréable en été à porter. J'aime vraiment beaucoup le mettre. Il est large en bas. Alors, le devant, on va commencer par... Le devant, il y a une ceinture qui a été thermocollée. Il y a des pinces. Donc, il y en a 2 de ce côté, 2 de ce côté. Enfin, 2... Il y en a 4 par chaque côté. Voilà, il y en a 2 autres de l'autre côté. La ceinture derrière, elle est élastiquée. Comme ça s'adapte à plein de tailles. Et puis, il n'y a pas de pince. Non, derrière, il n'y a pas de pince. À l'époque, je n'avais pas de surjeteuse, donc c'est fait en zigzag. Comme quoi, toutes celles qui veulent coudre, vous pouvez déjà tout faire avec le point zigzag de votre machine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une surjeteuse. C'est vrai que la surjeteuse, c'est bien quand vous avez des tissus extensibles. Mais là, en chaîne et trame, regardez, c'est très bien. Et puis, ça n'a pas bougé. Le truc, il a... Je ne veux pas vous mentir, mais il a au moins 20 ans. Hein. Le pantalon a au moins 20 ans. Le tissu ne s'est jamais abîmé. Et quand j'ai voulu l'essayer il n'y a pas longtemps, j'ai vu que il m'allait plus. C'est normal, je ne fais plus un 36, un 38. Donc, comme j'ai retrouvé dans mes chutes de tissu exactement le même tissu, eh bien,
je continue à le mettre parce que je lui ai fait des modifs. J'ai retrouvé les chutes du tissu. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Véro? Eh ben, la petite Véro, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décousu le côté et elle a fait un empiècement. Regardez. Vous voyez? Ça part en triangle. Donc, j'ai mis une pièce. Bon, après, je vais vous dire la vérité. J'ai pas regardé si c'était le droit fil ou pas le droit fil. Hein. Je voulais absolument le mettre. J'ai mis une pièce qui partait. Donc, ça, je l'ai élargi de là à là, de chaque côté. Et j'ai inclus l'élastique à l'intérieur. Je sais même pas si je l'ai pas changé, l'élastique, parce que je crois que l'élastique était bien fatigué. Je crois que je l'ai changé parce qu'il ouais, était fatigué au bout d'une vingtaine d'années. Donc, je l'ai fait repartir d'ici. Et vous voyez, j'ai rajouté ça qui correspond à environ 11 cm. Donc, j'ai mis 11 cm de chaque côté. J'ai refait partir l'élastique. J'avais encore pas ma surjeteuse, donc j'ai dû le faire avant Noël, puisque j'ai eu ma surjeteuse qu'à Noël. Et j'ai fait aussi un point zigzag. Oh, c'est tellement bien fait que je ne les trouve plus. En voilà. Donc, sur le bleu, ça va pas se voir. Voilà. Donc, j'ai aussi fait un petit point zigzag. Et j'ai fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Voilà, j'ai rajouté mon autre triangle de l'autre côté. Sur une longueur d'environ 23-24 cm. Donc, plus le retourné de la ceinture, 28 cm environ. Après, je veux dire, là, on voit rien. Bon, il est un petit peu transparent, mais quand il est sur moi, on ne voit pas qu'il est transparent. Hein. C'est du bleu avec des jolies fleurs, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Je sais que j'en avais un deuxième, fait sur la même base. Et si je me souviens bien, il était blanc, gris, noir, enfin des couleurs un peu comme ça, mais j'ai encore pas mis la main dessus. Alors je sais pas où il est, mais je sais que je l'ai pas jeté parce que je ne jette rien. Et ben celui-ci, je continue à le mettre et je l'adore. Il est vraiment super mignon. Voilà, il commence juste un petit peu à s'abîmer. Donc vous voyez, voilà, les coutures, elles commencent un petit peu à s'élargir là. Mais bon, ça se voit pas tant que ça. Voilà. Donc, je continue à le mettre. Nous allons passer maintenant au résultat du quiz, résultat que vous devez attendre tous et toutes avec une très grande impatience. Le premier ou la première à avoir trouvé, c'est Badaboum qui m'a donné la bonne réponse. C'est Paul, mon petit BG à moi, Paul de la chaîne Peste et Choléra. Paul, je t'embrasse très 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 fort. J'ai visionné ton dernier podcast hier soir et tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as touchée, à quel point j'ai été émue. Je te remercie infiniment, mais tout ce que... Pardon. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Tu es incroyable. Tu couds vraiment très très bien. Tu n'auras jamais aucun problème si un jour tu dois changer de métier et trouver autre chose, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui coud en si peu de temps aussi bien que toi. Je souhaite un jour peut-être, je sais pas. J'espère que j'ai du temps encore devant moi. J'espère vraiment un jour que je te rencontrerai, comme bien d'autres personnes d'ailleurs. Ce sera avec grand plaisir de vous connaître. Vous êtes tellement tous sympathiques. Mais Paul, merci. Merci à toi. Et tu seras mon BG à vie. Bon, mon mari le sait. Il n'est pas jaloux. Il n'a plutôt pas intérêt.
Mais bon, c'est pas grave. Chut, faut rien. On lui dira pas. Il regarde pas toujours les vidéos que je fais. Paul, je t'embrasse très fort. Et donc, n'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas encore, à aller sur sa chaîne. Il est formidable. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Donc, on va arrêter de s'émotionner et on va parler du prochain quiz. Sinon, ce serait pas drôle si j'en fais pas d'autres. C'est une youtubeuse de ma génération. Que vous dire de plus? Enfin, que vous dire de plus? Je ne vais pas commencer, ce sera difficile en vous donnant que cette information, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'un jour, je vous le ferai, ce plan. Un petit peu foireux. Donc, elle est brune. Elle porte des lunettes. Elle est dans le nord de la France et je pense que c'est les Ardennes, si mes souvenirs sont bons. Elle a dans sa petite maison un coin tout pour elle, pour pouvoir travailler. Et c'est incroyable, c'est mon rêve ça. Un endroit tout pour nous, pour travailler. Il n'y a rien de mieux, je pense. Elle a, que vous dire, elle a 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, mais qui sont grands puisqu'elle est grand-mère. Parce qu'elle a 4 petits-enfants. 3 garçons et une petite fille. Et elle coud beaucoup pour ses petits-enfants, qu'elle fait des choses magnifiques. Hein. C'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Apparemment, elle fait la fofolle sur les réseaux sociaux, Instagram et compagnie, mais comme je n'ai pas Instagram, Facebook, je ne le sais pas, je ne peux pas voir ces petites fofolleries à elle. Alors là, je pense que tu t'es reconnue, hein, ma chérie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que des fois, c'est dur, hein, vous lâchez pas beaucoup d'infos. Hein, je vous pose des questions certaines. Bon, certaines ne me regardent pas, mais toi, je sais qu'en l'occurrence, tu regardes ma chaîne et que tu es abonné, j'espère, parce que sinon, ça va pas aller comme il faut. Je vais monter là-haut te voir dans les Ardennes et je vais aller te tirer tes oreilles. Bon, en ce moment, tu y es pas puisque tu es en vacances. N'est-ce pas? Profite bien de tes vacances. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je peux ajouter aussi qu'elle coud depuis 28 ans. Mais en fait, elle a fait un petit peu comme moi. Elle a cousu très tôt. Ensuite, ben, la vie a fait qu'on arrête de coudre. Hein, le travail, les enfants, enfin tout ce qui s'ensuit. Et elle s'est remise à la machine à coudre et à la couture quand ses petits-enfants sont arrivés au monde. Bon, peut-être qu'elle a fait des petites choses entre-temps, hein, mais en l'occurrence, elle s'y est remis dur quand elle a eu ses petits-enfants. Et elle fait des choses magnifiques. Voilà, je crois que je n'en dirai pas plus parce que je crois que j'en ai pas plus à dire. J'attends vos réponses en dessous dans les commentaires. Je vais essayer de monter très vite cette vidéo parce que j'en ai plein d'autres que j'ai en tête et qui doivent suivre, et notamment les petits chaussons, les tutos chaussons que vous m'avez réclamés à corps et à cri. Donc il faut que je me bouge un petit peu. Voilà. J'ai refait une paire, bien sûr, pour tester, pour pas avoir l'air d'une nouille quand je vais vous les faire en direct. Hein. Bien que vous êtes habitués à ce que je fasse des bêtises quand je couds. Mais bon, de toute façon, c'est pas parce que j'en ai déjà fait 2 ou 3 paires que la 4e sera parfaite. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vais m'arrêter là de parler un petit peu parce que j'ai déjà trop parlé. Je vous dis ça comme ça, mais j'ai déjà dû couper un morceau de vidéo parce que entre mes petites filles qui étaient là et mon mari qui était encore plus insupportable que mes petites filles, j'ai dû arrêter la vidéo pour reprendre. Bref, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un changement de couleur ou de luminosité. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous remercie encore. Non, je vous remercierai jamais assez en fait
pour tout le bien que vous me faites avec vos messages, vos commentaires. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, hein, la petite cloche, les pouces en haut et vous abonner si mes petites bidouilles vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Prenez soin de vous. Préparez vos valises si elles ne sont pas faites. Si vous devez partir en vacances, moi j'ai la mer à côté, donc cette année je ne vais pas bouger puisque je suis déjà partie une semaine en arrière. Mais ça, vous vous en moquez et vous avez bien raison. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Il faut regarder là, chérie. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Merci à toutes les nouvelles abonnées, parce qu'encore une fois, à part mon petit BG, je crois que j'ai que des filles. Une petite tête. Comme vous... Alors, hein, comme d'hab, normal... Voilà, je suis pas sûre que ça me plaît. Un jour ou l'autre, il faudra que je vous le fasse. C'est du n'importe quoi, Véro, là, ce que tu es en train de faire. Je sais pas. Je sais pas. Bon, donc voilà, une petite cousette à 5 centimes. Oh, décidément, mais il faut que j'arrête de prendre cet accent. Donc, parce que sur mes cartons, je fais ça bien. La broderie, alors, pour le prix de revient, pour le revient, y arriver, pour le prix de revient, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que là? Il faut que je le retrouve pour vous le faire voir, que j'avais payé en francs à l'époque. Oh, crotoum!